l'Esprit. Dans le temps, je chantais souvent ce chant, tous unis par l'Esprit, tous unis en Jésus. C'est ce qu'on chantait, tous unis par l'Esprit, tous unis en Jésus. Il n'y a pas d'unité sans Jésus. Il n'y a pas d'unité sans l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'unité avec le Père sans Jésus, sans le Saint-Esprit. On a besoin de cette unité qui vient de la Trinité. On peut faire toutes sortes d'unités, et ça existe aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'unités entre chrétiens, entre religions, catholiques, protestants, et ainsi de suite. Mais si Jésus n'est pas le centre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et la confusion, elle peut régner. J'ai vécu ça, et je peux vous dire, il y a très longtemps, il y avait la tente de l'unité, mais il n'y avait pas du tout d'unité. Il y avait des catholiques d'un côté, il y avait des protestants de l'autre côté, il y avait des évangéliques. Et au moment de la Sainte Seine, qu'est-ce qui se passait? Chaque année, il y avait un prêtre qui faisait l'Eucharistie avec un groupe de catholiques, les protestants, les évangéliques qui faisaient la Sainte Seine. Elle était où l'unité? Comme s'il y avait deux corps de Christ. Il n'y a pas deux corps de Christ, il n'y en a qu'un. Et si l'unité n'est pas selon la parole de Dieu, ça ne sert à rien. C'est la confusion. C'est la confusion. Et je me rappelle très bien que après on allait pour manger, après la réunion, et puis les gens essayent de m'évangéliser. Est-ce que tu connais Marie? Est-ce que tu as accepté Marie dans ta vie? Et ainsi de suite. Est-ce que tu connais ce saint? Est-ce que tu pries ce saint? Mais tout ça, c'est pas biblique. On peut aller dans la confusion. J'ai rien contre qu'on évangélise les catholiques, parce que Dieu veut toucher tout le monde. Dieu aime les catholiques, Dieu aime les protestants, Dieu aime les musulmans, Dieu aime les bouddhistes, Dieu aime tout le monde. Mais ils ont tous besoin de venir à lui. Il n'y a qu'une église. Il n'y a qu'une église, celle de Jésus-Christ. Celle de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Alors on va lire la parole de Dieu. C'est vrai, l'Église, c'est plus qu'un organisme, c'est plus que l'organisation, c'est un organisme vivant. C'est-à-dire c'est un corps vivant. Un corps qui a reçu la vie du Christ ressuscité. C'est des personnes qui sont passées par la croix, qui ont été sauvées, qui ont été libérées, qui ont été transformées par Jésus-Christ. C'est ça l'Église. L'Église, c'est l'Église des vainqueurs. Il n'y a pas d'autre Église. Il n'y a pas d'autre Église. C'est un corps de vainqueurs. Un corps qui est prêt à aller à la bataille et qui n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est ça l'Église. Et Jésus a prié, justement, dans Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, pour que nous puissions être un, nous devons croire. Croire en qui? En l'œuvre de la foi. En Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Croire que Dieu a envoyé le Père. Le Père. A envoyé Jésus au travers du Père. Pour chacun et chacune d'entre nous. Le Père a envoyé Jésus. Voilà. Et l'Église, elle est née il y a à peu près 2000 ans, hein, peut-être un peu plus. Mais quand elle est née, il n'y avait pas de grands prédicateurs. Il n'y avait pas beaucoup de gens instruits. Est-ce que Pierre était instruit? Il était 3 ans avec Jésus, il connaissait pas mal de choses. Mais
Pierre, c'était un pécheur. Il y avait beaucoup de gens, des apôtres qui étaient avec Jésus. Ils n'avaient pas une très grande connaissance. Et ils ne connaissaient pas vraiment la vie de l'esprit parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est Jésus qui les envoyait, qui leur donnait l'onction. Ils étaient encore sous la loi. Même Jésus, il respectait la loi. Il allait dans la synagogue, tout ça, quoi. Mais Jésus, il est venu et il a emmené autre chose que la religion. Il a emmené quelque chose de bien meilleur, quelque chose de nouveau. Pourquoi il est marqué Ancien Testament et Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose de bien supérieur que la loi, la grâce. Jésus est venu plein de grâce et plein de vérité. Et c'est ce que nous avons besoin. Je ne dis pas que l'Ancien Testament est mauvais, hein. Il n'y a rien de mauvais. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Et c'est bien que quand on apprend ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, avec la lumière du Nouveau, on comprend mieux le plan de Dieu pour notre salut. Il y a beaucoup de richesse dans toute la parole de Dieu et merci Seigneur pour toute cette richesse. Et c'est vrai, Pierre, il a prêché sa première prédication, après la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit. Il a prêché la repentance. Il a prêché que Jésus est venu. Il a donné sa vie. Il a prêché vraiment le baptême. Il a prêché tout ce qu'il devait prêcher pour que le peuple puisse sortir des ténèbres et rentrer dans la lumière de Dieu et marcher en nouveauté de vie. Il n'y avait pas de dénomination. Aujourd'hui, il y en a tellement. Et ce n'est pas là-dedans qu'il faut aller aujourd'hui. Il faut rentrer dans le Christ, il faut marcher avec le Christ, il faut marcher avec la parole de Dieu. Et il faut marcher avec la saine doctrine qui est dans la parole de Dieu. Il y a une saine doctrine dans la parole de Dieu. Mais pour comprendre la doctrine de Christ, nous devons avoir une révélation du Saint-Esprit. Parce que même avec la parole de Dieu, on peut faire toutes sortes de doctrines si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous éclaire. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes, et on m'envoie même parfois des choses sur Internet, que la femme ne doit pas enseigner dans l'église, la femme ne doit pas prêcher, la femme, si la femme, ça, c'est une abomination, et qu'ils iront tous en enfer. Je ne réponds même pas à ces choses. Mais Dieu veut utiliser les hommes comme il veut utiliser les femmes. Dieu, il a créé la masculinité et la féminité. En Dieu, il y a le masculin et le féminin. Et il veut utiliser pour donner un équilibre à l'Église. Dieu veut mettre dans l'Église des pères et des mères spirituels pour encourager, pour aimer, pour bénir, pour enseigner. Et il faut vraiment prendre toutes ces bonnes choses que Dieu met dans l'Église aujourd'hui. Et c'est vrai que les églises, ils sont contre ci, ils sont contre ça, ils sont contre les dons spirituels, ils sont contre plein de choses. Mais regardons ce que la Bible dit. Ta parole demeure éternellement. On ne peut pas y ajouter quoi que ce soit. On ne peut pas y ajouter un iota. La Bible, elle est là pour nous tout entière, aujourd'hui. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Bien sûr, quand on sera enlevé, ça sera tout à fait autre chose. On vivra autre chose. Mais tant qu'on est sur terre, la parole de Dieu, elle est oui et amen, de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Amen. Jésus veut nous conduire dans toute la vérité, puisqu'il est lui-même la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Ta parole est la vérité. Donc, nous voulons marcher par l'Esprit. L'homme, il veut faire beaucoup de choses, mais Dieu, il a tout à fait autre chose à faire. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Mais c'est important de recevoir la pensée de Christ. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, il est marqué « Mes pensées ne sont pas vos pensées ».
Mais dans la nouvelle, Amen. il est marqué, nous avons la pensée Amen. de Christ. Pourquoi on a la pensée de Christ? Parce que le Saint-Esprit est venu. Il nous a communiqué la pensée de Christ. Mais on a besoin des uns des autres. Une église locale toute seule, je trouve que c'est pas bon. On a besoin de reconnaître qu'il y a des milliers et des millions de chrétiens partout dans le monde qui ont la foi, qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu, qui marchent par le Saint-Esprit, qui ont accepté toute la parole de Dieu et qui vivent vraiment dans le réveil, dans le réveil. Et on a besoin les uns des autres, nous soumettre les uns aux autres, c'est important. Parce que seul, on ne peut rien faire. L'Église, c'est le corps de Christ, le corps. Et chacun a sa place. Et c'est important que chacun puisse être à la place où Dieu veut qu'il soit, pour être efficace. Mais le corps, il a besoin des membres. On reçoit des autres membres. La vie, la vie. Moi, quand j'entends quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, qui apporte la parole de Dieu, mais c'est la vie qui m'est communiquée. La vie, parce que Dieu met la vie dans ses paroles, dans son cœur, et il la communique par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, cette vie. Et je reçois. Mais parfois, j'écoute des choses, c'est pas du tout la vie que je reçois, c'est de la condamnation, des accusations. Il faut faire attention à ce qu'on écoute. Nous devons faire le tri. Bien sûr, ça s'apprend tout ça. Au début, on cherche, on écoute un peu n'importe quoi. Mais si on est fidèle, si on marche avec Dieu, Dieu va nous révéler ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dieu va nous le montrer. Donc on a besoin les uns des autres. Les 5 dons que Dieu a donnés à l'Église, dans l'Éphésiens chapitre 4, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Les 5 dons. On ne les a pas spécialement dans toutes les églises, ces 5 dons. On a besoin des autres qui viennent nous communiquer quelque chose, une grâce particulière, une bénédiction particulière, un enseignement qu'on a besoin. On a besoin des autres. Si on est seul, c'est pas bon. À la fin, on va devenir quoi? Une secte. Une secte parce qu'on croit qu'on est les meilleurs. Si on ne s'ouvre pas aux autres, on est perdu. On doit s'ouvrir aux autres, bien sûr, aux autres qui sont dans la même foi, qui ont la même vision. Nous devons nous ouvrir. Donc Dieu parle par la parole, par le Saint-Esprit, pour emmener la vie de Dieu. Et cela est un organisme vivant, c'est-à-dire un corps vivant. Nous sommes un organe dans un organisme. Nous ne sommes pas tous un doigt, ou un œil, ou une oreille. Nous sommes des individus bâtis pour mener des activités de la vie. La vie de Jésus s'écoule au travers de nous, qui sommes ces organes. Et on a besoin des uns des autres. C'est ça le corps. Colossiens 2, versets 9 et 10. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Donc, nous avons tout pleinement en lui. Donc, celui qui a Christ, il est déjà uni. Parce que on a tout en lui. On a la sagesse, on a l'intelligence, on discerne ce qui vient de lui, on a le discernement des esprits, on a tout pleinement en lui. On a la bonne doctrine parce qu'il nous a laissé la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des fausses doctrines, il y a des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs. Mais ça ressemble, bien souvent, le faux, ça ressemble au vrai parfois. Les Chinois, c'est des spécialistes pour imiter tout. Ils vont même vous imiter une Rolex. Et même la qualité.
et ils vont la vendre moins cher. Ils sont tellement imitateurs. Mais l'ennemi aussi, il imite. Il imite. Il va vous envoyer un homme ou une femme qui va vous séduire et vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que cette femme elle a de beaux talents, de l'expérience, et à la fin vous êtes déçus parce que c'est pas toujours le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, il va rentrer dans les églises des loups déguisés en agneaux. Il faudrait les reconnaître aussi. Il faut faire très attention. Parce qu'il y en a qui sont inspirés juste pour tirer l'argent des gens. Ils font ça pour leur propre gloire déjà, et aussi pour soutirer de l'argent, ou alors pour prendre des brebis et les emmener avec eux dans des fausses doctrines. J'ai déjà vu ça ici, hein. Croyez-moi, j'ai déjà vu des gens qui sont partis, se sont fait prendre par des gens, ils ont emmené dans d'autres groupes. Voilà. J'ai déjà tout vu. C'est pour ça que je peux en parler. Donc, nous sommes un en Jésus. Parce que nous l'avons accepté. Et si nous acceptons sa parole, nous sommes unis à lui. Jean 17, verset 22, je leur ai donné, on l'a déjà lu, mais je vais le relire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, parfaitement un. Ça c'est beau. L'union de Dieu, elle est parfaite. Quand on est unis, quand les chrétiens sont réunis et unis en Jésus-Christ, il n'y a pas de division. C'est le même esprit. C'est la même pensée. C'est la même vision. Il n'y a pas 36 000 visions. Dans la parole, il n'y avait qu'une vision. Ils étaient tous là pour être des témoins vivants. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la vérité, qui est la parole de Dieu. Et ils ont évangélisé. Bien sûr, ils étaient persécutés, et c'est Dieu qui a permis aussi cette persécution pour qu'ils aillent dans le monde apporter la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et ça aussi, nous devons apprendre à apporter la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien. Ça nous encourage, ça nous fortifie, ça nous donne la joie, la paix, une bonne nouvelle. Parfois, on entend le téléphone sonner, puis on le prend. C'est une bonne nouvelle, ça fait du bien. Parfois, on reçoit des coups de fil, comme j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'était vendredi. Vendredi. On était en train de prier pour quelqu'un, on a eu un coup de fil. Quelqu'un est décédé. Pour moi, ce n'était pas spécialement une mauvaise nouvelle, parce que la personne elle est âgée, et puis elle est sauvée, elle est allée au ciel. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Mais pour ceux qui aimaient tellement cette personne, qui étaient avec lui, avec cette personne, c'était peut-être une souffrance, parce que quelqu'un les a quittés. Mais on se reverra là-haut, si on est chrétien. On se reverra là-haut. Donc, je vais continuer mon verset, afin qu'il soit parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu aime tous les gens. Il ne regarde pas la race. D'ailleurs, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé les blancs. Il a créé ceux qui ont la peau noire, la peau jaune, si on peut le dire, mais je ne sais pas, je n'ai jamais vu de gens vraiment jaunes. Bon. S'ils sont l'hépatite, ils sont jaunes. Hein. Oui. Moi, j'ai déjà vu des gens jaunes. Noir, jaune, vert. Oui, ça c'est les martiens. Je blague. Dieu a créé tout être humain, qu'importe d'où vous venez. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est vrai, comme Mella l'a dit dans sa prière ce matin, j'ai bien aimé, que Dieu a emmené des gens de toute race en France. Et aller par le monde, ils sont déjà là pour prêcher la bonne nouvelle. On peut leur prêcher.
et de toute religion aussi. Hein. Il y a des bouddhistes en France, il y a des musulmans en France, on peut leur prêcher la bonne nouvelle. Il y a toutes sortes de personnes qui ont besoin de la bonne nouvelle. Ils ont tous besoin de la bonne nouvelle. Donc Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Et il aime encore tout le monde. Tout le monde. Et son but, c'est de sauver tout le monde. Même les terroristes, Dieu les aime. Il n'aime pas le terrorisme, mais il aime les gens. Un jour même, j'ai entendu quelqu'un dire Dieu n'aime pas les religieux. Il aime les gens qui sont religieux, mais il n'aime pas la religion. Il faut bien présenter les choses, quoi. Parce que sinon, on va croire que Dieu n'aime pas les catholiques, les protestants, les moines, les islamistes qui sont religieux. Dieu les aime. Il n'aime pas les fausses doctrines et toutes ces choses. Il faut faire la différence. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas les prostituées, j'ai déjà entendu ça. Mais si qu'il les aime, il est venu pour eux, pour les sauver. Il n'aime pas les drogués, bien sûr qu'il aime les drogués. Il n'aime pas les voleurs. Il les aime aussi. Il veut aussi les sauver, pour qu'ils ne volent plus. Les prostituées, pour qu'ils ne se prostituent plus. Les drogués, pour qu'ils ne se droguent plus. Qu'ils soient libérés. Il est venu pour tout le monde. Donc, Dieu nous aime. Pourquoi Dieu nous a donné sa gloire? En grec, le mot gloire, c'est doxa. Et la gloire, c'est-à-dire tout ce que Dieu est. Je vous ai donné ma gloire pour que vous soyez un. Tout ce que Dieu est. Doxa. Dieu est amour. Dieu est joie. Dieu est paix. Dieu est lumière. Dieu est sagesse. Et ainsi de suite. Tout ce que Dieu est, il l'a donné à son Fils. D'ailleurs, il a rempli son Fils pleinement. Le Père a rempli son Fils de lui-même. Il était l'image parfaite du Père, Jésus, quand il est sur terre. Donc, c'est formidable. La gloire qu'il a eue, il l'a mis dans son Fils. Mais il la met aussi en chacun d'entre nous. Il met sa sagesse en nous, il met sa bonté, sa douceur, sa tendresse, son amour. Il met tout en nous. Tout ce que Jésus a, il nous l'a donné. C'est marqué dans la parole. Vous l'avez déjà lu avant. Donc sa gloire, il nous a tout donné. Il est en moi, je suis en lui. Nous sommes inséparables. Inséparables. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez un Dieu inséparable? Il est avec vous, il est en vous, il vous conduit. Comment vous voulez avoir peur? Le Père, il était déjà en Jésus, parce que, qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui a répondu, ça fait si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le Père, il est aussi en nous par son esprit. L'esprit du Père est en nous. Alors, est-ce qu'on a à avoir peur? Puisque le Père est en nous, le Fils est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Il suffit de mettre notre main dans la main du Seigneur. Partout où on ira. Je vais donner cet exemple vendredi soir au live, qu'un enfant qui prend la main de son père, est-ce qu'il a peur? Il sait que son père est là pour le protéger, pour le garder. Est-ce qu'il a peur de manquer de quoi que ce soit? Il sait que son père va pouvoir à tous ses besoins, il n'a pas à avoir peur. Il a des questions, il sait que son père, s'il lui pose une question, va lui répondre. Il peut faire totalement confiance à son Père. Est-ce que nous ne pouvons pas faire totalement confiance à notre Père? Est-ce qu'on a à avoir peur de quoi que ce soit? Oui, il va peut-être y avoir des guerres encore. On ne sait pas. Mais Dieu le sait. Dieu voit mieux que nous. Et je ne souhaite pas, bien sûr. Mais on est sur un terrain
de poudrière, ça peut exploser n'importe quand. Ça peut exploser n'importe quand. L'ennemi aimerait ça. Mais Dieu est souverain. Dieu connaît tout, il sait tout, il sait aussi nous protéger. On n'a pas à avoir peur de toutes ces choses. Nous sommes réfugiés en lui. Il est notre refuge. Amen. Restons en lui. Sous sa protection, sous sa grâce, sous sa bénédiction. Il est là pour nous. Jean, chapitre 5, verset 38. Jésus était pleinement uni au Père. Il a dit, je ne viens pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus était totalement immergé dans le Père. Et pour nous, ça doit être la même chose. C'est important qu'on puisse connaître le Père. Moi, je n'ai pas connu le Père tout de suite quand j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon sauveur. Mais quand j'ai commencé à lire, il est le chemin, Jésus, la vérité et la vie. Et bien, parfois on voit ce verset, mais la suite, nul ne vient au Père que par moi. Jésus nous conduit, c'est un chemin qui nous conduit quelque part. Il nous conduit dans le cœur du Père à connaître ce bon papa. Et là, j'ai réalisé que j'étais plus orphelin. Parce que c'est vrai, j'avais plus de père terrestre, j'avais plus de mère terrestre. Mais quand j'ai compris que Dieu était mon Père, oh là là, tout a été révolutionné dans ma vie. Tout a été révolutionné dans ma vie. Et là, j'ai eu vraiment un dialogue, une communion avec le Père. Je lui posais des questions, il me répondait. Et ça continue aujourd'hui. J'ai eu l'amour du Père. Le Père m'a même rempli de cet amour que ma mère ne m'a pas donné. Parce que dans le cœur du Père, Dieu est un Père avec un cœur de mère. Et j'ai reçu cet amour divin. Et quand on reçoit l'amour divin, on est comblé. On est heureux, on est guéri, on est libéré. Alors je savais que rien n'était impossible à Dieu et que je pouvais tout faire avec lui parce que j'avais un Père tout puissant. Tout puissant. Et que je ne manquais absolument de rien. Et que j'étais un héritier de Dieu. Et co-héritier avec Christ. Et quand vous savez ça, vous n'avez plus à craindre quoi que ce soit. Vous n'avez plus qu'envie d'aller apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de vous. Amen. C'est ça qu'on a envie de faire. Et dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà de quoi se nourrissait Jésus. Faire, d'accomplir les œuvres que le Père avait préparées pour lui sur cette terre. Et Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous sur cette terre. Est-ce que vous vous nourrissez de ça? Seigneur, tu as quelque chose pour moi aujourd'hui. Quand vous vous levez ce matin, tu as quelque chose pour moi. Je me réjouis en toi parce que je vais découvrir ce que tu as pour moi. On peut passer à côté, là. On peut passer à côté et avoir une mauvaise journée parce qu'on n'a pas eu cette communion avec le Fils et aussi avec le Père et avec le Saint-Esprit. Le matin, quand je me suis levé, c'était la communion que j'ai eue avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi Dieu. Je vais remercier le Saint-Esprit. Tu es là, tu es en moi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Tu es bon, Saint-Esprit. Tu me communiques la bonté de Jésus et la bonté du Père. Tu me communiques aussi la sagesse, la révélation. Tu es l'esprit de révélation. Tu me conduis. Je veux marcher par l'esprit aujourd'hui. Vous pouvez parler au Saint-Esprit. Il y a des églises qui enseignent. Il ne faut surtout pas parler au Saint-Esprit. C'est une fausse doctrine. Pour moi, ce n'est pas une fausse doctrine, puisque quand j'ai communié avec le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, la parole de Dieu en parle dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13.
J'ai été conduit par le Saint-Esprit et il a fait bien les choses, puisqu'il est Dieu. On peut même adorer le Saint-Esprit. On adore le Père, on adore Jésus et on adore le Saint-Esprit. Parce qu'on adore Dieu dans toute sa personne. Ils sont un, mais il y a 3 manifestations différentes. C'est tout. Jean 10, verset 30. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croirez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc Jésus, on voit qu'il était uni totalement au Père. Totalement au Père. Et dans Jean 5, verset 19, on a déjà lu cette parole, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne fait pas ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et cette parole, elle est aussi bonne pour nous. Dieu veut conduire notre journée, chaque jour, et veut nous montrer ce que nous devons faire dans la journée. Et même si vous devez apporter un message, comme moi je fais ce matin, c'est Dieu qui donne le message. C'est Dieu qui le donne pour les frères et sœurs. Si vous allez vous promener, par exemple, et vous rencontrez une personne et que le Seigneur la met sur votre chemin, vous aurez peut-être un message pour elle. Parfois, il vous demandera de rien dire, mais parfois, il vous demandera d'ouvrir votre bouche et de parler en son nom. Commençons parfois simplement à faire un sourire à quelqu'un. Bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Belle journée, il y a du soleil, ou il pleut. Ne pas râler parce qu'il pleut. Les gens râlent parce qu'il pleut, mais nous, on a un autre état d'esprit. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, on a la joie du Seigneur. Merci Seigneur pour le soleil, merci pour la pluie. Il y a du vent, merci pour le vent. Mais parfois le Seigneur va dire maintenant, tu vas arrêter ce vent, tu vas prier, tu vas demander au nuage de partir. Et ça marche. J'ai fait ce matin d'ailleurs. Il y avait des nuages quand je suis sorti. Et j'ai pris autorité, j'ai dit maintenant que ces nuages disparaissent au nom de Jésus. Et que le soleil vienne. Une minute après, le soleil était là. C'est pas parce que c'était marqué sur la météo que j'ai fait ça. Mais j'avais vraiment envie de soleil. J'ai dit ça ne fera pas de mal, un peu de soleil. On peut le faire parce qu'on a l'autorité. Pourquoi? Jésus, dans la barque, il s'est levé et il a chassé. Il a dit, mère, tais-toi, calme-toi. Il a pris autorité. Il a parlé au vent et à la mer. Il a pris autorité, il a parlé à la tempête. Les disciples avaient peur. Ils croyaient qu'ils allaient se noyer. Et d'où venait cette peur? De l'ennemi. De l'ennemi. Parfois, derrière les tempêtes, il y a l'ennemi qui cherche à détruire. Et en ce moment, l'ennemi, il en fait des dégâts. Mais je crois que si on prie, des serviteurs de Dieu qui ont prié face à des ouragans, ils ont arrêté. Ils ont arrêté l'ouragan. Ça a disparu. On a une très, très grande autorité. Si on reçoit l'autorité de Jésus, c'est l'autorité de Jésus. C'est comme la justice, c'est la justice de Jésus qu'on reçoit. Si on reçoit sa paix, c'est la paix de Jésus. C'est exactement la même. Exactement la même. Mais nous devons le réaliser. On a une très grande autorité. Et souvent, on se laisse faire par tous
toutes sortes de choses. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Sans effet. Donc il n'y a aucun effet. Quand quelqu'un vient vous condamner avec des paroles méchantes, avec de l'orgueil, vous arrêtez ça au nom du Seigneur. Et même si votre cœur vous condamne, la Bible dit, Dieu est plus grand que notre cœur. Il ne nous condamne pas. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vos voisins vous condamnent parce que vous faites trop de bruit. Bien sûr, il faut de la sagesse. Mais bénissez-les. Demandez pardon à Dieu si vous êtes allé un peu trop loin. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Un jour, je l'ai dit à un couple chrétien, on part en vacances, on va vous laisser notre maison, comme ils vivaient dans un immeuble sur Mulhouse. On leur a laissé notre maison. Et quand on est revenu, les voisins nous ont dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait du bruit? Ils ont crié dans le quartier, Jésus vous aime, Jésus sauve. Ils ont fait du bouquin, toutes sortes de choses. Ça les a choqués, quoi. Et puis, bon, on a peut-être manqué de sagesse, quoi. Parce que nous, on était toujours un bon témoignage avec nos voisins. Je n'ai pas pris un micro et Dieu ne me l'a pas montré, alors je ne l'ai pas fait. Si Dieu me le montre un jour que je dois le faire, je le ferai. Mais je pense qu'on peut gagner les gens avec l'amour, avec la douceur. J'ai déjà donné mon livre aux voisins, j'ai déjà témoigné à plusieurs dans le village, plusieurs personnes. Les gens savent que nous sommes chrétiens. Et ce que les gens veulent voir, c'est notre façon de vivre. C'est ça que les gens veulent voir. Vous êtes dans la difficulté, vous avez un Dieu. Et là, les gens, ils veulent voir comment vous réagissez. Vous êtes dans la maladie. Est-ce que vous allez ne plus croire que Dieu est là à cause de cette maladie? Non. Bien au contraire. Nous sommes malades, on va proclamer la victoire sur la maladie. On va proclamer que Jésus l'a porté à la croix. On va proclamer que Dieu guérit. Et si les voisins le savent que vous avez été guéri par Dieu, vous pouvez témoigner que Dieu vous a guéri, ça va les encourager à croire en Dieu. Peut-être qu'eux aussi vont un jour passer par la maladie. Jean 14, versets 8 à 10, donc ça on l'a lu. On l'a lu, je peux le relire. Luc 9, versets 28 à 31. Environ 8 jours après, il dit à ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et leur montre. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre, Jacques et Jean ont vu la véritable image de Jésus. Ils ont vu sa divinité. Ils ont vu vraiment qu'il était rempli de la gloire. La gloire qui était en lui, elle s'est manifestée par une lumière éclatante. Une lumière éclatante. Donc, Dieu veut et désire que cette gloire, elle ne va pas toujours se manifester comme Dieu par une lumière éclatante. Mais ça peut arriver. Moi, il m'est déjà arrivé de voir des personnes qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Ils brillaient. Ils étaient lumineux. D'ailleurs, la femme qui m'a témoigné de Jésus, si j'ai accepté Jésus, c'est parce qu'elle était lumineuse. On aurait cru un ange. Parfois, je me demande même si ce n'était pas un ange. Mais elle était tellement lumineuse et rayonnante, vous ne pouvez rien lui faire. Malgré que je lui ai dit des mots méchants, elle est restée dans la joie, dans la paix, dans la lumière. Aucune méchanceté en elle. Aucune méchanceté. Ben, Jésus était rempli. La gloire était
était là, elle débordait de lui, comme Pierre. Rappelez Pierre dans la parole de Dieu. On emmenait les malades, on les mettait le long de la route, et quand il passait, son ombre guérissait les malades. Les démons sortaient même des corps. Les esprits méchants sortaient des corps, dit la parole de Dieu. Ils étaient libérés. C'est pas Pierre qui faisait ça, mais c'est la gloire. La gloire qui était en lui, autour de lui. Autour de lui. Et Dieu veut faire ces choses aujourd'hui. On parle de réveil, c'est pas parce que 1000 personnes se sont assemblées à Paris ou ailleurs que c'est le réveil. C'est pas le réveil, ça. Puisque dans une ville comme Colmar, il y a peut-être 1 ou 1,5% de chrétiens. Est-ce que c'est le réveil? J'entends rien. Non. Moi, je crois que quand 80% des chrétiens sont réveillés et 20% sont en formation, ça c'est le réveil. Ça c'est le réveil. Mais aujourd'hui, on va parfois même dans des grandes églises, il y a beaucoup de bébés spirituels. Des gens qu'on a connus il y a 10, 15, 20 ans, ils sont encore au lait. Ils sont là en train de boire des biberons. Ils vont là-bas comme si vous allez au McDo, manger du McDo, manger tout ce qu'offre le McDo. Ils vont manger, mais qu'est-ce qu'ils font la semaine après? Non, Dieu veut qu'on soit des disciples. Il y a beaucoup d'églises comme ça, pas qu'en France, partout. Et les choses vont changer prochainement, parce que Dieu prépare son épouse, prépare son église. Il veut une église forte, une église puissante, une église remplie du Saint-Esprit, remplie de la gloire de Dieu. Il ne faut pas négliger les petits commencements. Dieu va lever des hommes et des femmes. C'est lui qui les rassemble. Il les rassemble. Nous, on n'a pas la capacité de les rassembler. C'est pour ça que je n'ai pas peur, même si on est petits. Les 12, ils étaient 12, mais ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils avaient le feu. Ils avaient le feu. Donc Dieu a créé l'homme à son image, il l'a placé sur la terre, il lui a donné sa puissance, l'autorité, la capacité miraculeuse de Dieu, le droit d'exercer la puissance. Dieu a mis Adam dans le jardin, avec Ève bien sûr, avec tous les caractéristiques que Dieu a donné à Adam. Adam était très intelligent. Vous pouvez donner un nom à chaque plante, à chaque animal, insecte. Il avait une très grande intelligence, Adam, parce qu'il avait l'intelligence qui venait d'en haut. Mais Adam et Ève, ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors qu'ils avaient tous les arbres qui étaient dans le jardin, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf cet arbre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont écouté l'ennemi, le serpent, qui est venu les séduire. Et ça va vite, la séduction. Aujourd'hui, ça va très vite. Mais gloire à Dieu, il a eu un plan. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix et restaurer sa gloire, cette autorité, cette puissance. Que nous soyons unis à lui, unis au Père, unis au Saint-Esprit. Nous soyons des temples de Dieu, des temples saints de Dieu, des temples remplis de la vie et de la puissance de Dieu, pour que nous puissions glorifier Dieu. Ça, c'est la vraie unité, ça commence en étant uni à Dieu. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Vous voyez, ce verset me revient souvent. Je veux rester uni avec lui, être un avec lui, recevoir sa pensée, recevoir sa révélation, recevoir chaque jour son amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Recevoir tout ce qu'il a pour moi, être rempli vraiment de lui.
Et je crois que quand on marche dans cet état d'esprit, Dieu va mettre des personnes qui auront le même esprit. Il va les mettre ensemble, justement, pour faire son œuvre. Son œuvre. Parce qu'il n'y a qu'un esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit du Père, l'esprit du Fils, le Saint-Esprit. Mais l'important, c'est que nous puissions être tous les jours en relation, en communion avec le Seigneur. Pas seulement parler au Seigneur, mais aussi écouter. Écouter. Parfois, on parle beaucoup, mais on écoute très peu. Pourquoi Dieu nous a donné 2 oreilles, une pour écouter. Non. Pourquoi il nous a donné 2 oreilles? Pour l'écouter, mais plus écouter que parler. Nous devons écouter 2 fois plus que nous parler. Voilà la bonne réponse. 2 fois plus que nous parler. Parfois on parle. Et moi j'entends souvent des gens au téléphone, j'ai pas le temps de leur placer. Mais ça y va, et ça y va, et ça y va. Des paroles et des paroles et des paroles et des paroles. Et quand je veux donner quelque chose, il faut vraiment que je prenne le dessus et leur donner une parole que Dieu me donne pour eux. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je vais relire cette parole. De conserver, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien. Conserver. Vous voyez, ça c'est important. Très important. Alors, quand quelqu'un vous juge, vous critique, vous dit une mauvaise parole, ou quelqu'un vient, tel et tel frère, telle et telle sœur a dit de toi, n'écoutez pas. Écoutez ce que le Seigneur vous dit. Bénissez cette personne. Bénissez-la, tout simplement. Donc il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est simple, hein? Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous sommes donc unis ensemble en Christ, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous sommes un seul corps, donc 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc nous sommes un seul corps devant Dieu. Mais nous avons besoin de chaque membre. Jésus est la tête de ce corps. C'est lui qui dirige son Église, son corps. C'est lui qui la dirige. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents aussi, hein, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez, on a tous reçu quelque chose. Est-ce que vous savez ce que vous avez reçu? Sinon, demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? D'accueillir les gens, peut-être, qui rentrent dans l'église.
de leur donner une bonne parole, mais aussi on accueille les gens avec la sagesse. Hein. On ne saute pas sur les gens qu'on ne connaît pas et on les embrasse comme ça. Non, ça ne se fait pas ça. Si quelqu'un m'aurait fait ça, moi jeune converti, je n'aurais pas accepté. Alors pas du tout. Il faut respecter les gens. Bonjour monsieur, bonjour madame, leur serrer la main. Les connaître avant tout. Bien sûr qu'il faut se faire la sainte bise, mais c'est la sainte bise. Hein. La sainte bise, c'est pas prendre tous les gens qui viennent dans vos bras et les serrer contre vous. Ça, c'est pas biblique déjà. La sainte bise, c'est un bisou là, ou trois, selon le pays. Selon le pays. Nous avons fait la sainte bise à des Chinois, Monique et moi, et ils ont été choqués. Des chrétiens. Hein. Chrétiennes. Chrétiennes, oui, parce qu'ils n'ont pas compris ça. Alors on les a respectés, on leur a plus fait la sainte bise. On leur a dit bonjour, ils ont dormi chez nous, ils ont mangé chez nous, on leur a dit bonjour, comment allez-vous? Il faut respecter les gens. On ne fait pas n'importe quoi dans l'église. Il faut de la sagesse. On ne force pas non plus qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Donc, Colossiens 1,19, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Dieu, dans sa plénitude, la totalité de son être habite en Christ Jésus. Et je prie qu'il soit un comme toi, mon Père, et comme tu es en moi, et que je sois en toi, pour que toute la plénitude de tout être habite en eux, Père. Voilà. Dieu a planifié aussi la maturité. Un bébé, il n'est pas adulte, il naît bébé. Il naît bébé. Et l'Église, il y a 2000 ans, quand elle est née comment? Bébé. Elle avait tout à apprendre. Quand le Saint-Esprit est venu, elle avait tout à apprendre. Et Dieu a donné tout de suite des enseignants, des apôtres, des fondements. Et nous avons tout à apprendre aujourd'hui. C'est important de pouvoir apprendre. Pas seulement venir comme ça à un culte, mais aussi il y a des enseignements qui sont donnés en dehors du culte. C'est bon d'être fondé et enraciné en Christ. C'est ça la force de l'Église. Pour qu'elle soit solide, pour qu'elle ait des fondements, c'est important d'écouter la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Sinon, on va marcher à tous les vents de doctrine. Attention, qu'on ne soit pas des bébés toute notre vie. Éphésiens 1, versets 17 à 19, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, si vous avez l'espérance, vous êtes motivé. Motivé. Vous avez un désir qui remue à l'intérieur de vous, avec l'attente de ce que l'on espère, croyant que cette chose, vous allez l'obtenir. Vous croyez que Dieu va vous utiliser dans l'évangélisation? Vous êtes motivé à ça? Laissez grandir ça en vous. Et un jour, Dieu ouvrira les portes pour vous. Ou à l'évangélisation, tout de suite, Dieu a ouvert les portes pour moi. Tout de suite.
venais de me convertir, on m'a dit, tiens, donne ton témoignage. On m'a mis un micro dans la main. J'étais à Genève, en Suisse. On m'a dit, dis ce que Dieu a fait. Je n'avais jamais entendu des gens donner des témoignages. Je ne savais même pas ce que c'était. Je lui dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je dois dire? Dis ce que Dieu a fait dans ta vie. Puis j'ai pris le micro, j'ai commencé à parler dedans. Et toutes les paroles sont venues, quoi. Une après l'autre. Et puis, on est allé dans la rue après, parler aux gens. J'ai arrêté des gens, j'ai dit bonjour, voilà, je peux vous raconter comment ma vie a été transformée par Jésus. Puis ainsi de suite. Comme ça, j'ai fait ça. Très vite, très vite. J'ai commencé à évangéliser. On est tous appelés à être des témoins. C'est pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit. Tous appelés à être des témoins. Parfois, les gens me disent, ah, mais ça, témoigner, c'est pas mon truc. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as envie de parler de Jésus. Tu as envie que les âmes connaissent Jésus, qu'ils soient sauvés. Tu as envie. Tu n'as pas la peur qui t'arrête. L'ennemi, il aimerait mettre une peur en vous pour que vous ne le fassiez pas. Vous êtes plus fort que cette peur. Vous avez Christ qui a vaincu toute peur à la croix de Golgotha. Qui illumine les yeux de votre cœur. Donc, nous avons des oreilles naturelles, donc 2 oreilles aussi spirituelles. Donc, nous devons demander au Seigneur qu'il ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix. Partout où on va, il y a de la pub, il y a des voix qui se font entendre dans notre esprit, comme ça. Nous regardons, on est influencé par la pub. Nous regardons la télé, on est influencé par la pub. Vous parlez avec des gens, c'est aussi des voix. Parfois, c'est des bonnes voix, s'ils ont la foi. Parfois, c'est de mauvaises voix. Il y a tout. Il y a tout. Ils ne vont pas laisser rentrer en nous n'importe quoi, n'importe quelle voix. Les brebis entendent ma voix. Mais nous avons aussi... 2 yeux, physiques bien sûr, pour que je puisse voir Monique, pour que je puisse voir Méla, que je puisse voir chacun d'entre vous. Ça, c'est les yeux physiques. C'est bien de voir dans le naturel, heureusement, sinon, si on serait aveugle, là, on cognerait contre les murs. Hein. Même si vous avez une canne, c'est parfois difficile. Hein. Mais on a aussi la capacité de voir dans le monde de Dieu, le monde spirituel. Dieu nous a ouvert le ciel. Donc ces yeux ne sont pas attachés à votre tête, ils sont attachés à votre cœur. Car votre cœur voit les choses que votre tête ne verra jamais. Beaucoup fonctionnent trop avec la tête. Ils réfléchissent beaucoup. Mais Dieu parle à notre cœur, parle pas à notre tête. Parle à notre cœur. Quand on est cœur à cœur avec lui, il parle à notre cœur. Je ne dis pas que ce qui est dans notre tête est mauvais, mais bien souvent on raisonne de trop. Un livre qui a été écrit par Gaston Ramsayer. Vous raisonnez trop. Vous raisonnez trop. On veut tout comprendre avec notre intelligence intellectuelle, scientifique. Quand on est simple comme un enfant, on comprend. Même parfois, quand ma femme me regarde dans les yeux, j'ai compris avant qu'elle parle. J'ai compris. Parce que c'est cœur à cœur. Donc, avec les cœurs, Dieu met sa lumière dans nos cœurs, que nous puissions savoir quelle espérance qui s'attache à son appel. Dieu désire que nous puissions prendre part à l'œuvre qu'il a en nous, Éphésiens 1, verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et sur la terre. Dieu nous fait connaître sa volonté. Il ne nous cache rien. Il a
des plans, des buts, et il nous les révèle selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui, même lorsque les temps seraient accomplis. Dieu a prévu que dans ces temps de la fin, tu rentres dans la pleine maturité, que tu écrases les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Que tu moissonnes des âmes dans le royaume de Dieu. Amen. On va finir. C'est le plus important. Dieu a donné un commandement nouveau. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc l'amour pour les frères et sœurs, c'est très important. Parce que c'est à cela qu'on va voir que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Être ensemble, travailler ensemble, recevoir ensemble la même pensée, la même direction. Vivre des temps ensemble, pas toujours. On a aussi nos familles, on a nos enfants, on a nos foyers. C'est aussi important ça. La famille devant Dieu est très importante. Donc l'amour, c'est un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Et je peux vous dire, quand on décide, c'est pas seulement de vouloir ressentir si on a de l'amour pour notre frère ou notre sœur. Nous devons décider d'aimer. Même si la personne qui est devant nous, parfois, voilà, elle est dure à supporter. Seigneur, tu me communiques de l'amour pour cette personne. Oui, il m'est déjà arrivé d'embrasser des gens qui sentent mauvais, qui étaient sales, et de prier pour eux. Parce que quand on aime avec le cœur. Et on les aime parce que Dieu les aime. Et quand quelqu'un tombe, nous devons être là pour le relever. Qu'importe d'où il est tombé, pourquoi il est tombé. Il a commis l'adultère. S'il se repent sincèrement, Dieu va le retirer de là, va le libérer et le restaurer. Bien souvent, ces gens, on les écrase et on les met à la porte. On les met à la porte de l'Église. Non, Dieu a un plan toujours de restauration avant tout. Après, s'il ne veut pas vraiment se repentir, il partira de lui-même. On n'a pas besoin de l'Église. Moi, je n'ai jamais viré qui que ce soit. Les gens qui voulaient plus rester, ils partaient d'eux-mêmes. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes ou des saints, dit la parole de Dieu, dans le psaume 1. Ils vont partir tout seuls. On n'a pas besoin de les... Ils vont partir. Parce qu'ils ne supporteront plus la présence de Dieu, ils ne supporteront même plus l'amour de Dieu. Donc, Jean 3, 17, nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Nos racines doivent puiser dans l'amour de Dieu. C'est par les racines qu'un arbre se nourrit. C'est l'amour. Dieu est amour. La substance est en Dieu. Il est la source de l'amour. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Nous devons bâtir notre vie sur le fondement, oui, de Dieu. L'amour, c'est un fondement. C'est comme une maison. Pour qu'elle soit solide, elle doit avoir une bonne fondation. Elle doit vraiment être construite soit sur du roc. Aujourd'hui, on construit des maisons sur du béton armé. Mais avant de construire, il faut beaucoup creuser. C'est-à-dire évacuer tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre cœur. Et que l'amour vienne comme le fondement. Que vraiment on soit rempli. Que Dieu puisse venir au plus profond de notre être et nous restaurer, nous guérir. Je sais que j'avais beaucoup de souffrance dans ma vieille vie parce que j'étais beaucoup blessé, timide, j'avais des complexes, mais quand l'amour de Dieu est venu, tout ça est parti. Tout ça est parti. Aujourd'hui, je n'ai plus de complexes. Je n'osais même pas parler à un chef d'entreprise
ou un politicien, ou quelqu'un qui était éduqué, un avocat par exemple. Je n'osais même pas, je me sentais tellement petit. Maintenant j'ai plus peur, Dieu est avec moi. Je peux parler avec n'importe qui, même au président de la République, s'il fallait lui parler, je lui parlerai, je lui donnerai mon témoignage. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole, elle est la vérité. Nous avons vraiment besoin d'être fondés, enracinés en toi, Seigneur, d'être unis à toi, esprit, âme et corps, Seigneur. Nous t'appartenons, tu nous as rachetés par ton sang, et nous voulons vraiment rester unis et marcher, Seigneur, selon l'esprit, comme tu nous le demandes. Ne pas faire n'importe quoi, aller dans n'importe quelle direction. Nous voulons sortir de la tente de la confusion pour aller sous la tente de Jésus-Christ. Là, il y a tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes bénis sous la protection de Jésus, sous la bénédiction de Jésus, oui, sous sa grâce. Oui. Merci Seigneur, parce que tu nous as tout donné. Père, en ton Fils, tu nous as tout donné. Et nous sommes dans la paix ce matin et dans la joie, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, passez une très bonne journée, soyez dans la paix. Et restez unis avec vos